Dieu a créé l'homme, lui-même il a dit que l'homme ne doit pas rester seul. L'état de ta vie a été causé par la solitude que tu as. Si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, la plus grande capacité qu'un chrétien ou un pasteur doit avoir, ce n'est pas sa façon de prier, ni sa capacité de jeûner 60 jours ou 21 jours, ni sa capacité de même lire la Bible. La plus grande intelligence que tu dois développer, c'est la capacité de détecter quel groupe de personnes ont ce que tu cherches. Tu penses que rester seul et indépendant, c'est ton plus grande capacité, que si tu peux faire de longues études, tu vas devenir grand. Look, il y a les gens qui ont fait doctorat, PhD, ils ont fait de doctorat, et qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. La plus grande intelligence que tu peux développer, c'est de détecter quel groupe de 2 ou groupe de 3 ou groupe de 5 a c'est quelque chose que tu cherches et t'attacher à eux. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth ici ce matin? Non, peut-être tu n'as pas entendu, peut-être tu pensais qu'on était en train de célébrer Béni Dag. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth ici? Est-ce qu'on peut devenir un peu fou ce matin et juste pousser des cris de joie à Jésus? Je peux vous faire une confidence. On dirait que c'est le culte que je devrais commencer avec. On dirait que je devrais commencer avec le deuxième culte avant de faire le premier culte. Deuxième culte, est-ce que tu peux m'aider à pousser des cris de joie à Jésus-Christ de Nazareth dans les annexes partout? Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour la qualité des parents qu'il nous a donnés. Amen. Vous savez, quand tu as des bons parents, ils vous laissent avec un héritage. Ce qu'ils ont construit pour nous montre le niveau de respect qu'ils ont pour nous. Pour moi personnellement, je dois beaucoup de mon ministère et où je suis arrivé même dans le ministère à Pasteur Mohamed Sanogo. À ses coachings, ses recommandations et surtout à ses déclarations prophétiques. Mon année est déterminée. Le rythme de mon année ou les événements de mon année est déterminé chaque année en février quand il parle sur moi. Chaque année. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, chaque année. Alors, bon, je ne veux pas dire que célébrons Dieu pour leur vie. Tu vas faire ça à ton temps. J'aimerais juste prêter tes 2 mains. Si tu vas me prêter juste tes 2 mains, je vais ajouter à la mienne et je vais acclamer le Seigneur pour la vie de le parent extraordinaire qu'il nous a donné. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier de nos parents spirituels? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier de la qualité de parents qu'il nous a donné? Amen. 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 Vous savez, quand tu vois les églises vases d'honneur partout dans le monde, tu comprends à quel point Dieu a béni le pasteur Mohamed Sanogo et pasteur Liliane Sanogo. Quand tu vois ses fils, non, c'est quelqu'un peut être loin et puis il sert Dieu et puis il construise, mais l'authenticité de son onction est révélée quand tu rencontres ses fils et ses enfants qui sont capables de faire exactement la même chose loin de où le Père est. Amen. Je pense que en dehors de peut-être les aînés, pasteur Alain, pasteur Charlatu, je dois être pas même en dehors de l'aîné, je ne veux même pas me comparer avec le pasteur de vase d'honneur, mais en dehors de vase d'honneur, je dois être le pasteur qui a prêché dans autant des églises vase d'honneur que n'importe qui dans le monde. Bon, que les autres viennent avec les nôtres, on va comparer. Qu'ils viennent avec les nôtres, on va comparer. Mais je vous assure que chaque église,
je suis emmerveillé par ce que Dieu est en train de faire. Vase d'honneur Luxembourg, vase d'honneur Bamako, vase d'honneur, c'était à vase d'honneur Cotonou il n'y a pas longtemps. Amen. Et tu vois la puissance de Dieu, vase d'honneur Dakar. Et tu vois comment les enfants, en fait, il dit, ses postérités posséderont la porte de ses ennemis. Et je vois ça quand je vois le fils et le fils de pasteur Mohamed. En fait, ça veut dire que les ADN, je ne sais pas si vous avez rencontré le couple où tous les enfants ressemblent à la femme. Il n'y a rien qui énerve un homme que de voir 6 enfants qui ont tout le visage de sa femme. C'est-à-dire que 6, 3. Et puis tu vois que c'est comme si tous les enfants ont pris le gène des parents de la femme. Parce que c'est-à-dire que leur ADN est très fort, que ça domine. C'est comme ça les ADN de nos parents spirituels. C'est comme ça les ADN de nos parents spirituels. C'est tellement fort et authentique. Plusieurs générations et tu vois que c'est préservé. Est-ce que tu ne peux pas m'aider ce matin de pousser des cris de joie et de bénir le Seigneur? Amen. Oh Lord. Mais on va faire mieux que ça. On va prier pour eux. Amen. On va faire mieux que ça. On va prier pour eux. Parce que acclamation on peut faire et puis c'est fini. Mais la prière, ça reste devant Dieu. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Yeah. Donc au lieu de juste acclamer, Genèse 24, 60. Voici notre prière. Et cette prière, nous allons déclarer ça pour notre maman, le pasteur résident de l'église Vase d'honneur Sainte Kodesh. Voici la prophétie. Il bénit Rebecca et lui dit: oh notre soeur. Donc nous on va dire: oh notre maman, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous savez, l'une des choses qui a rendu l'accès facile pour moi dans le ministère, c'est le fait que je suis le fils spirituel. Je suis l'un des fils spirituels d'un géant. Look, le bébé d'un éléphant est toujours plus grand que le vieux père d'un mouton. C'est pas verset biblique, mais c'est vrai. Ou bien vous ne comprenez pas ces genres de proverbes. Donc je vais aller de l'autre côté. Non, des power ici. Je sens que la puissance est ici. J'ai dit, l'enfant nouveau-né aujourd'hui, il a été né aujourd'hui d'un éléphant. Il est toujours plus grand que le vieux père, grand-père d'un cabri. Il est toujours plus grand que lui. C'est ça. Au lieu de prier que le cabri devienne grand, pourquoi ne pas prier que l'éléphant devienne plus fort? Parce que s'il devient plus fort, l'enfant automatiquement a une bénédiction sur sa vie. Il dit: puisses-tu devenir des milliers, des milliards. Et puis il dit: à cause de ça, tes enfants, parce que comme elle a maintenant beaucoup des enfants, ses enfants vont posséder la porte de ses ennemis. Est-ce que je peux trouver 2 personnes qui sont d'accord avec moi par rapport à ce sujet? Que partout où notre maman est, est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin? Makosheteka, Katose Batana. Juste 60 secondes. Puisses-tu devenir des milliers de myriades? Koshata kata kata. Jesus. Oh yes, Lord. Makata kata yandi. Oh yes, Lord. Ribakusti. Ramasi kateke shamata kabalando. Oh yes, kita. Hey, hey. Aïe, 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 aïe. Puisses-tu devenir des milliers de myriades? Seigneur, chaque dimanche qu'on voit des milliers de myriades sauvés à travers Centre Kodesh, que cette salle soit remplie 7 fois dans la journée. Pacho kata kata kata.
Et là-bas, kata kata kata. Oh, notre soeur. Oh, notre maman. Ketake, kolosa. Oh, taka, parasa. Puisses-tu devenir des milliers, des milliards. Kato kata kata kata. Que tes enfants possèdent. Quand on recommence à citer le nom des enfants du pasteur Liliane Sanogo, que voici, celle qui contrôle là-bas, c'est l'enfant du pasteur Liliane Sanogo. Le général qui est là-bas, c'est l'enfant du pasteur Liliane Sanogo. La directrice de cette compagnie, c'est l'enfant du pasteur Liliane Sanogo. Le chef de cette entreprise, c'est l'enfant de pasteur Liliane Sanogo. La fille qui gère cette chose, cette marque reconnue internationale, c'est le fils de pasteur Mohamed Sanogo. Cette entreprise qui fait de grandes œuvres, voici l'un des enfants, l'une des enfants. Et takata Milo suita kasta brakdeli katu. Ayale lebe sitakande. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Lève ta main avec moi. Nous, les enfants de pasteur Mohamed Sanogo, les enfants de pasteur Liliane Sanogo, nous sommes d'accord. Nous mettons nos foi ensemble et nous déclarons au sujet de nos parents spirituels que Genèse 24-60 soit accomplie au nom puissant de Jésus. Que pasteur Liliane Sanogo devienne de milliers, de milliards. Que ces enfants qui sortent d'elle, spirituels ainsi que physiques, possède la porte de ses ennemis. In the name of Jesus. Donne-moi ton amen le plus fort. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur pour les magnifiques parents que Dieu nous a donnés? Amen. Amen, 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 amen. Alors lève ta main et demande à Dieu de te parler. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Donne-moi une sémence aujourd'hui. Mets ta parole dans mon cœur. Montre-moi quelque chose. Enseigne-moi ta voix. Je suis un étranger sur la terre. Enseigne-moi ta voix. Koshitani. Malukositi. Malatakatakatakata. Orati misibiatoloshit. Kalaba. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. Il n'y a absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Nous te bénissons au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus une fois encore avec moi? Prenez votre place, s'il vous plaît, dans le lieu céleste. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes partis à la maison? Merci beaucoup. Je vais présenter 3 nouveaux livres écrits par mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills. Pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? Et puis, Judas, qui est-il? Et puis, troisième, ceux qui sont fous. Non, ces 3 livres ne sont pas dans le Macarios. Macarios, c'est quoi? Si tu ne connais pas Macarios, c'est que tu n'as pas ça. Et le Macarios, c'est ça. C'est la bibliothèque des 100 livres écrits par Bishop Dag Heward-Mills. Mais non, si tu n'as pas ça dans ta maison, c'est que tu n'es pas chrétien sérieux. Oh oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Si tu n'as pas ça dans ta maison, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. Tu es juste en train de... Tu es en train d'essayer avec Dieu, mais tu n'es pas chrétien professionnel. Parce que tu as Netflix chez toi, tu as Amazon Prime,
tu as Disney, tu as Canal, tu as des perruques qui coûtent 400 000 francs. Je vois les gens porter Belluti. Belluti, c'est 1 300 000. Hein? Et tu n'as pas Macarios dans ta maison. You know? Ton christianisme est très doutable. C'est absolument pas normal d'être un chrétien qui n'a pas de choses chrétiennes dans ta maison. Les païens, ils sont sérieux. Hein? Ceux dont ils croient, ils mettent ça devant la porte et à l'intérieur de la maison. Ils portent ça sur les bracelets et ils mettent ça à la hanche. Ils mélangent avec leur nourriture. Tu es la seule personne qui pense que le christianisme, tu peux faire ça laïque. You know, so, ce n'est pas du tout normal. Et puis, il y a des partenaires qui ont déjà subventionné ça pour toi. Donc, au lieu de payer 100 000 francs, tu payes 25 000 francs. Il y a des partenaires qui ont absorbé une grande partie pour toi. On ne peut pas tout payer pour toi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'une bénédiction aussi sera retirée. Tu vois, donc, si tu lèves ta main si tu n'as pas un Macarios. Je vais voir ici, dans la zone ici, lève ta main, tu n'as pas un Macarios. Non, lève la main bien. Il y a un frère qui te regardait depuis longtemps. Il ne savait pas quoi t'acheter. Donc, il va utiliser ça comme un exemple pour te parler et puis prendre ton numéro après. Tu vois, donc, lève ta main. C'est un chemin que Dieu est en train de frayer pour toi. Lève ta main, je vais voir. C'est donc, au moins dans la salle entière, il y a plus que 100 personnes qui n'ont pas Macarios. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, dès qu'on finit le culte, va vers la stand et écris ton nom déjà. Ils vont laisser ça pour toi. Ok, ils vont laisser ça pour toi. Tu peux venir au courant de la semaine pour payer et puis tu prends. D'accord? Mais si tu n'écris pas ton nom, ça va partir. La prochaine fois que tu vas chercher, tu vas payer encore plus cher pour l'avoir. Ok? Est-ce que c'est une bonne idée? Qui est content pour cette grande bénédiction? Au lieu de payer 100 000 francs, tu payes 25 000 francs pour avoir le Macarios. Maintenant, même si tu as le Macarios, tu n'as pas ces 3 livres. Ces 3 livres ne sont pas à l'intérieur. All right. Mais aujourd'hui, je vais prêcher de ce livre. Ça, ce n'est pas dans le Macarios. Ceux qui sont fous. Et le thème de ma prédication, c'est la folie à 2. Accéder à ton prochain niveau. Accéder à ton next level. À ton prochain niveau. Vous êtes ici, vous êtes partis à la maison. Est-ce que vous êtes ici? Donne-moi un amen fort si tu es encore ici. So, la folie à 2. Yeah. Accéder à ton next level, à ton prochain niveau. Now, la folie est la seule maladie dans le monde. Donc, il n'y a pas de test pour déterminer. Tu ne peux pas acheter test de folie. Dans un laboratoire, il n'y a pas une machine, donc on peut te mettre à l'intérieur pour scanner ton cerveau pour voir s'il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Le corps d'une personne qui est fou, qui est folle, est exactement comme le corps de quelqu'un qui est normal. Il n'y a pas de fenêtres ouvertes dans sa tête. Mais si les fenêtres sont ouvertes, on peut fermer. En fait, c'est ce qui fait que c'est très difficile pour le médecin de traiter la folie. Parce que on ne peut pas faire le test IRM ou quelque chose pour te placer et pour grader ton niveau. Un moment, on est là. Deuxième moment, tu es sur la route. La seule moyen de détecter la folie, c'est causer avec la personne. Donc les psychiatres, that's it, right? Les psychiatres, yes. Leur manière de diagnostiquer, c'est causer avec la personne. Il te fait asseoir, on te pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, il s'appelle Donald Trump. Mais il est baoulé, hein? Il dit, il s'appelle Donald Trump. Et puis on dit, ok, donc tu fais quoi ici? Il dit, non, il est en mission, qu'il est le président des États-Unis, qu'il est en retard.
comment il s'appelle, le président de Russie va venir le voir. Son Air Force One est garé là, derrière la maison. Donc fais vite, il doit partir. Il a des rendez-vous très importants avec la princesse Diana. On dit, princesse Diana est toujours vivante. Il dit, oui, elle est dans mon bureau actuellement, il m'attend. Là, tu sais que c'est gâté pour lui. Dans le livre de mon père spirituel, il a parlé d'un phénomène qui est très étrange et intéressant. Et le Seigneur me met à cœur de partager ça avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre quelque chose? Après cette culte, la porte pour accéder à ton prochain niveau sera ouverte à toi. Non, vous ne croyez pas dans ce genre de choses. Amen. Non. Donc, il y a la folie. C'est-à-dire que pour détecter la folie de quelqu'un, il faut causer avec la personne. Non. Il y a une autre catégorie de folie, on appelle la folie à deux. En fait, c'est latin, folie à deux. Mais, à vrai dire, c'est la folie à deux. Non. Ça arrive comment? Une personne, et c'est la folie qui affecte des personnes qui marchent ensemble. Donc, on peut avoir une femme qui est folle. Souviens-toi que la seule moyen de détecter la folie, c'est causer avec la personne. Donc, tu vois quelqu'un qui est folle, mais au fur et à mesure qu'elle cause, elle parle avec son mari. Avec le temps, elle transmet une partie de la folie à son mari. Je te donne un exemple. Est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de choses? Je te donne un exemple. There's power here. Je te donne un exemple. Une personne peut être folle et puis elle dit qu'il y a un monstre qui vient uriner sur l'arbre de la maison. L'arbre dans la cour de la maison. Non, personne ne lui croit pas. Donc finalement, on décide de l'amener à l'hôpital psychiatrique. Elle est partie. Non, un jour, toi-même, tu peux te réveiller au milieu de la nuit pour sortir faire quelque chose. Et puis tu verras quelque chose de noir qui va passer comme ça. Et puis tu vas te rappeler que elle disait tout le temps qu'il y a un monstre qui venait. En même moment que tu vois les choses noires passer, l'arbre aussi va bouger d'une manière. Et puis tu vas sentir bizarrement l'odeur de pipi. Et puis tu vas te dire que est-ce qu'on ne l'a pas envoyé à l'hôpital au hasard? Ce qui t'est arrivé, c'est la folie à deux. Que au fur et à mesure que la personne parle, elle a déposé ce qu'elle croit à l'intérieur de toi. Non, écoutez-moi très bien. L'homme a été fait pour absorber son environnement. Je répète. La manière dont l'homme a été créé, il a été créé pour absorber son environnement. C'est pourquoi dans la création, l'environnement a été créé avant non pas l'homme, mais tu vois, Dieu a créé l'environnement, l'atmosphère, l'environnement d'abord avant la créature. Il a fait la mer, l'océan avant de faire le poisson. Il a séparé le ciel d'abord avant de libérer les oiseaux. Non, et puis il a créé la terre. Même quand il a créé la terre, Genèse chapitre 1, l'homme n'est pas apparu. Parce qu'il n'a pas encore créé son atmosphère. Mais non, Genèse chapitre 2, il a planté l'est d'Éden, un jardin. Et puis c'est là maintenant qu'il a formé l'homme et lui placé là-bas. Non, ce principe n'était pas censé être une mauvaise chose. Il l'a fait de cette manière pour que on peut absorber sa gloire. Parce que comme le conducteur d'électricité, si tu n'es pas un matière qui peut conduire l'électricité, on ne peut pas passer le courant d'un niveau à un autre. Donc la peau de l'homme a été faite d'une manière que ça peut absorber la gloire. Voici pourquoi Moïse pouvait passer 40 jours avec Dieu. Quand il est venu, la gloire de Dieu est restée sur son visage pendant de nombreuses semaines. Jusqu'à les gens ne pouvaient pas regarder son visage. Non, si la peau de l'homme ne pouvait pas absorber, la peau de Moïse ne devrait pas absorber la gloire de Dieu. En fait, il a fait ça parce que l'intention c'est passer du temps avec l'homme.
Donc il a créé l'homme d'une manière que l'homme peut absorber son atmosphère. Et son atmosphère, c'est lui. C'est lui l'atmosphère de l'homme. Malheureusement, l'entrée de péché dans la vie a changé un peu ça. Mais le principe à la base reste la même. Que vous avez été créé d'une manière d'absorber. Donc tu vois, l'une des premières choses que Dieu a dit que ce n'est pas bon dans le monde, ce n'était pas manger le fruit de la vie et de bon et mauvais. La désobéissance de Adam et Ève n'est pas la première, ce n'est pas bon dans le monde. Non. Genèse chapitre 2, verset 15. Regardez quelque chose. Regarde. L'Éternel dit, Dieu prit l'homme et l'a plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Beaucoup d'entre nous, pensent que le péché d'Adam, c'est la première mauvaise chose d'exister dans la création. Ce n'est pas la première mauvaise chose. Ce n'est pas la première mauvaise chose d'exister. Péché d'Adam, là, c'est Genèse chapitre 3. Mais Genèse chapitre 2, vas-y, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première mauvaise chose d'exister, c'est la solitude de l'homme. L'homme, il dit, il n'est pas bon. Ce n'est pas la manipulation de Satan qui a manipulé ou trompé Ève qui était la première mauvaise chose. La première mauvaise chose, c'est Dieu lui-même qui a dit ce n'est pas bon. Et c'était au sujet de la solitude de l'homme. Parce que l'homme n'est pas créé d'être seul. L'homme n'est pas créé de rester seul. Donc suive-moi de près, parce que je vais déposer une bombe et puis je vais courir et sortir d'ici. La première, ce n'est pas bon. Première, ce n'est pas bon. Dans le monde et dans la création dans le monde, c'est que l'homme est seul. C'est qu'une femme est seule et que quelqu'un est seul. Il dit, ce n'est pas bon. It's not good. Non, it's not good. It's not good. Vous êtes ici avec moi. Amen. En 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 9 parle de l'élection de Saül, mais ça parle de la perte de les ânes de son père Kish et comment le serviteur qui était avec lui avait recommandé qu'il y a, où ils sont arrivés, il y a un prophète qui n'est pas loin d'ici. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Un prophète qui n'est pas loin d'ici, allons chez lui. Peut-être il va nous dire. En même temps, Dieu a dit à prophète Samuel qu'il va l'envoyer le premier roi d'Israël. Donc, quand il est arrivé, Samuel lui avait servi à manger. Et lui avait dit de passer la nuit avec lui. Donc, il est resté avec Samuel. Le lendemain, c'est 1 Samuel chapitre 10. J'ai juste résumé 1 Samuel chapitre 9 pour toi. On est OK, non? Donc allons à 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baissa, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il y a quelqu'un qui va devenir chef de l'héritage. Bon, peut-être la personne n'est pas assise ici. Je vais aller de l'autre côté. Est-ce que la personne est ici? Il est ici. 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 Il y a quelqu'un dans cette zone qui va devenir chef de l'héritage de Dieu. In the name of Jesus. Now, ici, il dit, l'Éternel n'a-t-il pas, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près des sepulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsac. Ils te diront, les ânes que tu allais chercher
sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânesse, mais il en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose cette semaine. Je ne sais pas si la personne est dans cette zone. Tu vas rencontrer quelqu'un fantastique cette semaine qui va te donner quelque chose. All right. Donc ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourine, de la flûte et de l'harpe, et prophétisant eux-mêmes. Non, regarde quelque chose de fantastique. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Now, listen. Look at this. Un homme qui est appelé de devenir roi rencontre le prophète. Amen. Qui doit l'introduire. Le prophète verse huile sur sa tête et le Saint-Esprit n'est pas descendu. Il a versé de l'huile sur sa tête, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Et puis il lui donne les instructions. Tu vas me quitter. Tu vas rencontrer 2 personnes. Ces 2 personnes, tu es venu. Mais pourquoi il est venu voir Samuel? Ce n'est pas pour trouver les ânes de son père qui sont perdus. Mais apparemment la réponse n'était pas avec le prophète. C'était avec 2 personnes qu'il va rencontrer sur la route. Qui va lui dire que c'est déjà trouvé. Ils vont lui donner réponse. Non, il lui dit textuellement: tu ne restes pas là-bas. Tu iras encore plus loin. Tu vas rencontrer 3 personnes. Ces 3 personnes, ils ne donnent pas réponse. Et là, ils donnent offrande. Tu restes avec eux. Tu vas recevoir de leurs mains ce qu'ils ont aussi. Il dit: tu ne restes pas encore là-bas. Tu avances encore. Tu vas rencontrer maintenant un garnison de prophètes. Et là, ils descendent de haut lieu. Ils prêchent, ils prophétisent avec l'harpe, avec flûte, avec tambourine. Il dit, tu t'attacheras à eux. C'est à ce moment que l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi. Tu seras transformé et changé à un autre homme. Vous voyez dans le principe ici que verser l'huile sur la vie de Saül n'a pas changé. Ce qui l'a changé, c'est les différentes personnes qu'il rencontre sur la route. Regarde-moi. C'est vrai que dans cette livre, je vais expliquer ça dans 2 manières. La première manière, c'est que quand Dieu a créé l'homme, lui-même il a dit que l'homme ne doit pas rester seul. L'état de ta vie a été causé par la solitude que tu as. En fait, si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, la plus grande capacité qu'un chrétien ou un pasteur doit avoir, ce n'est pas sa façon de prier, ni sa capacité de jeûner 60 jours ou 21 jours, ni sa capacité de même lire la Bible. La plus grande intelligence que tu dois développer, c'est la capacité de détecter quel groupe de personnes ont ce que tu cherches. Amen. Et s'attacher à eux. Parce que, alors que nous sommes assis ici, quand on va finir, et les portes seront ouvertes, vous allez voir des différents groupings qui sont ici. Bizarrement, tous les gens qui sont ensemble,
possèdent pratiquement la même chose. Rarement tu vas trouver un groupe où personne n'a une voiture, il y a un seul qui a voiture. Si un gagne voiture, dans pas longtemps, tout le monde va commencer à se voir. Vous allez remarquer, dans les petits groupes, vous allez remarquer, ils partagent tous la même chose. S'ils sont tous mariés, ils sont tous mariés. S'ils sont tous mariés, ils sont tous mariés. Ton problème, c'est que tu n'as pas saisi la partie. On a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu penses que rester seul et indépendant, c'est ton plus grande capacité. Que si tu peux faire de longues études, tu vas devenir grand. Look, il y a les gens qui ont fait doctorat, PhD. Ils ont fait de doctorat, et qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Le plus grande intelligence que tu peux développer, c'est de détecter quel groupe de 2 ou groupe de 3 ou groupe de 5 a c'est quelque chose que tu cherches et t'attacher à eux. Il a perdu, son papa lui avait envoyé en mission. Il est censé devenir un roi. Il a rencontré un prophète. On a versé d'huile sur lui, mais rien n'est arrivé. Ce qu'il est parti chercher, là, il n'a pas encore su trouver. Et là, le prophète maintenant lui donne intelligence. Il lui dit ceci, hey, il y a 2 gars. Et là, dans la vie, il y a des personnes. Quand tu commences à marcher avec eux, le problème que tu n'as pas compris, tu vas soudainement commencer à comprendre. Les gens transportent des atmosphères. Les gens transportent des atmosphères. Le plus grande intelligence d'un chrétien, si tu es sage, si tu es smart boy, smart, intelligent woman, si tu te vois comme quelqu'un qui est smart, intelligent, le plus grande capacité que tu dois développer, c'est la capacité de chercher qui a ce que tu cherches. Parce que la manière dont vous avez été créé, tu absorbes le contenu de ton environnement. Donc ce n'est pas ce que tu lis que tu absorbes, mais c'est l'atmosphère. C'est pourquoi tu peux étudier. Mais si tu ne fais pas partie d'un groupe d'études, des personnes qui réussissent dans la classe, peu importe les nuits des études que tu fais, quand le papier sera déposé, tu vois que tu as une confusion. Mais dès que tu commences à marcher avec les filles qui ont toujours le bon point, de façon bizarre, tu absorbes aussi ce qui est autour d'eux. Et que les yeux de quelqu'un soient ouverts ici pour voir, pour détecter. Look, à partir d'aujourd'hui, quand tu marches, tu regardes seulement. Où est le groupe des gens qui ont des belles voitures là? Où est le groupe des gens qui ont des belles voitures? Où est le groupe des filles qui sont tous mariées là? Où est le groupe des gens qui travaillent à leur propre compte? Où est le groupe des gens qui travaillent à leur propre compte? Ils sont où? Et où ils sont assis? En train de causer là. Ma chérie, ce n'est pas ton éducation. Hein. Prends ta chaise, va s'asseoir à côté de eux. Non, on dirait que vous ne croyez pas à ce que je suis venu dire. Je dis, prends ta chaise, va s'asseoir là-bas. Prends ta chaise, va s'asseoir là-bas. Listen to me. You become just like your friends. Tôt ou tard, tu deviens exactement comme tes amis. Tes affaires ne marchent pas parce que tu n'as pas étudié. Tes affaires ne marchent pas parce que tu n'as pas détecté le groupe de gens qui font affaires qui marchent. On absorbe plus en compagnie que en lecture. Le prophète pouvait lui dire où les ânes de son père se trouvent. Il dit non, il y a 2 gars. Tu vas les rencontrer. Ils te donnent réponse. Ils expliquent matière. Il dit il y a un autre. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que tu es loyal, tu es trop loyal à ta propre bête. La fidélité est aveugle. Tu dis mais ce sont mes copines depuis l'enfance. Tes copines depuis l'enfance ne sont pas mariées, n'ont pas voiture, ne travaillent pas, elles n'ont aucun plan de construire quelque chose. Et tu dis, mais moi je suis loyal. Tu comprends? Il a dit, oui, tu es avec moi le prophète. Il dit, tu es avec moi. Il dit, mais tu vas aller loin.
Il dit, tu vois, pour aller loin, il dit, ne reste pas avec les 2 qui ont la réponse. Va trouver le 3 qui ont gâteau. Ici, il y a des amis, hein, quand tu marches avec eux, et ils donnent. Tu n'es pas, les gens qui ne donnent pas, on les appelle comment? Avare. Tu n'es pas avare parce que tu n'as pas l'argent. Tu es avare parce que tu ne marches pas avec les gens qui donnent. Donc, on peut faire étude biblique des bénédictions dans donner. Tu ne vas jamais donner. Son client n'est pas loin, il est juste à 5 mètres. C'est pas ici, c'est de l'autre côté. Hein. Il dit, tu vas rencontrer ces 3 personnes. Ces 3 personnes, ils donnent. Ils donnent gâteau. Il dit, tu vas recevoir les gâteaux. Tu vas recevoir ça. Et puis il dit, à partir de là-bas, maintenant il va toucher sa spiritualité. Il dit, il y a 5 groupes. Le groupe des 5 là. Et ils prophétisent. Eux là. Ils font les affaires, mais ils vont aussi sur la montagne. Et puis il dit, attache-toi à eux. Il dit, à cette fois-ci là, ce n'est pas offrande que tu vas recevoir, ni réponse aux questions que vous cherchez. Il dit, l'esprit de l'Éternel descendra sur toi. Et puis tu seras changé, tu vois. Tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Et je prophétise sur l'enfant de quelqu'un ici, que tu seras changé à un autre homme. C'est ça. Tu vois que tu dis que oui, on est pasteur de même promotion, donc on marche ensemble. Ici, là, il y a les gens, quand ils prient pour les gens, il y a guérison. Mais comme tu n'es pas dans leur groupe, tu te dis que moi, mon groupe là, c'est ça. Bon, reste là-bas. Reste là-bas. J'ai remarqué que le fils qui poursuit mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, en dehors de notre maison, sont numéro 1, plus prospères. 2, ont l'air d'avoir attrapé plus l'esprit de mon père que certains qui sont de la maison, y compris moi-même. Donc quand le Seigneur m'avait donné une seconde chance pour venir en Côte d'Ivoire pour travailler, j'ai dit, je ne vais plus faire cette erreur de marcher avec certains de mes frères de la maison. Je change groupe. Donc, quand on va dans les conférences, dont toi tout entier, on va à conférence comme ça, mon père prêche. Tu vois, où certains de les fils de mon père sont assis, ce n'est pas là-bas que je suis assis. Je suis assis avec un autre groupe de nouveaux amis. Look, on ne sait pas comme ça. On porte t-shirt et jean pour prêcher. Et puis je me suis attaché à un autre groupe de personnes qui savent quand ils prêchent. Pour la ta. Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Mako ta. Depuis que je marche avec les pasteurs du vase d'honneur, il y a un certain goût d'excellence. Un certain goût d'excellence, une manière de faire le ministère. Il y a un certain fil, on appelle ça finesse, hein? Finesse. Une finesse. Ce n'est pas la lecture. En fait, beaucoup d'entre vous pensent que tu peux arriver seul. Il dit premier, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Tu ne vas jamais décrocher un certain chiffre dans les affaires jusqu'à ce que tu vas localiser le groupe de personnes qui décrochent ça. I'm telling you. Avant, quand j'entendais pasteur Mohamed Sanogo prêche, puis il donne des témoignages de comment les personnes soutiennent le ministère des Finances, je me dis, mais ces choses-là, on dirait que c'est un dessin animé. Comment un seul homme peut être béni comme ça? Je me souviens quand le Seigneur m'a demandé de m'attacher à lui. Un jour, il prêchait et puis je me suis rendu compte que prêche tous les exemples qu'il donne. Moi aussi, j'ai ça pour moi. J'étais en train de prêcher quelque part quand une personne est venue en pleine prédication, secouer mes mains avec la clé d'une voiture. Mais je n'avais pas ça auparavant.
Je n'avais pas ça auparavant. Terrain. J'ai une malaise là. Quand je ouvre, il y a des certificats de terrain. Je ne connais même pas où le terrain se trouve. Mais j'ai son certificat. Mais je suis en train de dire que ce n'était pas venu par prière. Parce qu'à partir d'un certain moment, quand le Seigneur m'avait dit, attache-toi à cet homme, attache-toi à lui. Et puis j'ai commencé à remarquer que certaines choses sont rentrées dans mon ministère. Maintenant, quand je fais des conférences, la beauté de la conférence, les doxa, et c'était une finesse. Ça ne vient pas par lecture. Ton plus grand problème, c'est que tu es seul. Et c'est l'orgueil, parce que tu veux réussir seul pour que tu dises que c'est toi qui as fait ça. Localisé. Et à partir de fin 2023, le Seigneur m'a donné l'opportunité de m'attacher. Je dis, une fois encore, tu vois, il a commencé avec les prophètes. Et puis maintenant on dit 2 personnes. Et puis on dit 3 personnes. Il a même spécifiquement dit, tu iras loin. Tu vas rencontrer 3 personnes. Tu iras loin. Oh, je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Tu iras loin. Tu iras loin. Misandou kanti natu kasada ti alita kete bisamati manduse andali ataka sepato koto ula ate andi anduko mandakete ketete ali ate kete kanu oh iliki adadi mato olotokota alisa kate peteke tu iras loin mais les kasi patabata tu iras loin oula attention makate pelesi kataka attention mais les katakata tu iras loin mais lisa katabata bototo tu iras loin peleke au ata tu iras loin et pekino wai atake beliata tu iras loin. Il dit tu iras loin. Il dit tu vas rencontrer 3. Début de 2023, fin 2023, le Seigneur, par le canal de notre Père à tous, Pasteur Mohamed Sanogo, m'a présenté à Pasteur Ivan Castano. Je me souviens quand je suis entré dans la salle des prophètes et au Ghana, et puis les 2 étaient là. Et puis Pasteur Mohamed m'a dit, a dit à Pasteur Ivan, je t'avais parlé de quelqu'un, c'est lui. Et Pasteur Ivan m'a dit, prends mon numéro, écris-moi. Et puis il m'a invité en France pour la première fois. Mais pas juste invité, mais la porte était ouverte pour marcher avec ses fils. Donc je t'assure que avant, j'étais champion de la Côte d'Ivoire en matière de voyage terrestre. Avec ma voiture, j'ai conduit ma voiture. J'avais une grosse voiture, 6 pneus en bas. C'est pas camion, c'est camionnette. C'est pas pick-up. C'est plus long que les Land Cruiser, plus large et plus haut que les Land Cruiser. Imposante comme ça. Et puis j'ai conduit, j'ai quitté Boaké jusqu'au Bénin avec ça. C'était mon level. Si je te dis que ça fait 9 mois que cette camion est garé. Non, c'est garé. Parce que en entrant dans un autre groupe, look, je connais pas groupe de pasteurs. Je connais pas groupe de pasteurs dans la francophonie qui voyagent en avion business comme les enfants du pasteur Ivan Castano. Like, tu parles avec lui, il est ici. 2 jours, il est à Paris. Et puis, 2 jours après, il est ici. Mais c'est pas hier que je t'avais vu dire oui. C'est qu'ils font Afrique-Paris comme les gens qui font Adjamé, Cocody. Non, bizarre. En business. Non, bizarrement. Ce n'est pas, je ne peux pas te dire que il y a une stratégie que j'ai mis en place pour que je puisse avoir de l'argent et puis les billets sont venus. Mais de façon bizarre, la camionnette est garée. Non, actuellement j'ai un problème. Le moteur est en train de gâter. Non, parce qu'on n'utilise pas. On n'utilise pas. Ça fait plus que, amis, depuis avril, chaque semaine depuis avril jusqu'à fin août, j'étais dans un autre pays. Depuis janvier jusqu'à présent, je pense qu'on a visité plus que 16 différents pays du monde. I'm telling you, cette semaine que je suis, l'une des questions qu'on me pose maintenant, c'est tu es où dans le monde? Mon père biologique m'appelle, il m'a dit, d'abord il dit, how are you?
Say, Daddy, I'm fine, thank you. Where in the world are you? Dans où dans le monde tu es? Où dans le monde tu es? Mais ça n'est pas venu par mon éducation. Parce que l'éducation, là, j'avais ça longtemps. C'est venu par un certain groupe de personnes. Tu t'attaches à eux. J'ai dit, écoutez, la difficulté que tu as là, il suffit de localiser un certain groupe de personnes. Ce n'est pas comme si ils vont faire quelque chose à toi ou non. C'est pas comme si ils vont imposer la main sur toi. Non. Juste le fait de respirer l'air autour d'eux là. Avant que tu te rendes compte, tout ce qu'ils ont, toi aussi tu as. En fait, le mal, c'est que beaucoup d'entre nous focalisent sur le négatif, qui est 1 Corinthiens 15, 33, qui dit que ne te trompe pas, de mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Mais tu vois, le négatif n'a pas existé d'abord, c'est le positif qui existe. Le négatif, c'est juste le counterfeit, c'est les photocopies, c'est le négatif. Son original est là. Et on n'a pas exploité son original. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la bonne compagnie aussi exalte. Look. Je vais dire au pasteur, si tu veux voir ton église grandir, ce n'est pas jeune. Ce n'est pas principe. Localise groupe de pasteurs qui ont 1000 membres. Va s'asseoir avec eux. Va s'asseoir. Ils sont en train de manger, sois là-bas. Et ils sont en train de faire conférence, va là-bas. Alors, avant que tu te rendes compte, ton corps est en train de... Parce que l'homme était créé pour absorber son atmosphère. J'absorbe. Il y a un pasteur, je ne vais pas citer son nom. Je le respecte beaucoup. Je le connaissais il y a plusieurs années passées. Il travaillait bien dans le ministère. Mais l'épice qui donne le goût international n'était pas là. Je le connaissais. J'ai même mangé une fois avec lui. Je ne pense pas qu'il va me reconnaître s'il me voit. Mais j'ai même... mais à l'époque, pas grand nombre de personnes le connaissaient. Et puis, à un certain moment, j'ai vu qu'il a changé son groupe. Et puis, il a commencé à marcher avec des personnes qui ont l'épice internationale. De façon bizarre. Son ministère, boum, comme ça. Tu veux prophétiser? Tu veux prophétiser et voir les quatre bons cœurs des gens, citer le nom, Salim, qui habite sur avenue Ngo. Tu veux faire ça? On ne trouve pas ça sur la montagne. On trouve pas. Localise les gens, les groupes de personnes. Localise les groupes de personnes. Localise des groupes de personnes qui ont ça. Madness of two. La folie à deux. Quand j'entendais les hommes de Dieu parler, et puis il dit que j'ai telle personne qui me soutient, telle personne, j'ai dit, hé Seigneur, mais on est tous hommes de Dieu. Pardon, il faut sciencer un peu pour ton petit. Vois un peu ton petit aussi, je suis là. Comment une seule personne peut avoir tout ça? Et puis le Seigneur m'a dit, change groupe. Marcher avec Pasteur Mohamed. Va dans le groupe, reste là-bas. Je ne peux même pas te parler de quelle stratégie. Actuellement, je peux te dire la vérité. Je peux te dire la vérité. J'ai absolument rien fait que juste rester dans le groupe. Un jour, j'étais dans un hôtel. Mon épouse m'a dit, quelqu'un veut te rencontrer. J'ai dit, mais tu sais que ce n'est pas notre principe. Hein? Elle dit, oui, mais la personne m'a appelé. J'ai trouvé déjà un petit salon dans l'hôtel. Donc tu peux lui rencontrer. Le protocole sera avec toi. Elle a mis beaucoup de pression sur moi, donc il faut lui rencontrer. Donc je suis assis avec la personne. Quand je suis arrivé, elle dit, pasteur, je sais que tu es très occupé.
je t'avais entendu prêcher dans telle église. Je n'étais pas là la première fois. La deuxième fois, j'ai entendu ça. Ça m'a tellement touché. Actuellement, je vais faire beaucoup de modifications dans mon travail à cause de la prédication. Mais je voulais juste te rencontrer pour te dire quelque chose. Bon, excusez-moi, je m'appelle, et puis elle a donné son nom. Et puis elle a dit, je suis un milliardaire. Et puis elle m'a dit, j'ai des projets à faire quand je vais finir. Tout ce que j'ai, je vais te soutenir. J'ai dit, je ne peux pas te dire, je n'ai pas changé mon message. Le même message, je prêche loyauté là. Le même livre de mon père que je tiens, c'est la même chose. Je n'ai rien changé. J'ai absolument rien changé. Mais juste que, tu vois, il y a certaines atmosphères, il y a certains groupes de 3. Quand tu t'attaches à eux, ils ont gâteau. Et ils donnent gâteau. Non, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Je vais parler. L'ennemi connaît ce principe plus que toi. C'est pourquoi la première chose qu'il cherche quand il veut détruire ta vie, c'est de t'enlever de l'écoute. Avant que tu te rendes compte, quelqu'un dans le groupe t'a offensé. Quelqu'un a dit quelque chose à une troisième personne qui te blesse. Avant que tu te rendes compte, le groupe de personnes que tu marches avec, tu commences à te retirer. Non, il sait que ce que tu as vient de ton atmosphère. Tu n'as pas besoin de choquer le poisson. Tu n'as pas besoin de tirer sur le poisson. Tu n'as pas besoin de mettre la flèche sur le poisson. Il suffit de l'enlever de son atmosphère. Et puis, tu vois que sa vie va commencer. Poisson qui nage comme ça. Il peut aller devant. Il vient derrière. Il peut sauter et puis il retourne. Tu le retires de son atmosphère. Dis la vérité. Dès le moment où tu as mis ton pied à vase d'honneur, ton apparence a changé. Amen. Non, vous qui sont ici, j'ai un problème avec vous. Je vais aller de l'autre côté. Je vais ici. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui témoignent de ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas vrai. Est-ce que ce n'est pas vrai que même dans ta famille, quand on te voit, les gens pensent que tu es riche, mais c'est pas que 500 francs même, tu n'es pas dans ton poche. C'est-à-dire quand ils te voient, il y a un certain doxa, c'est-à-dire que ta peau ressemble à quelqu'un qui vient d'Europe. On te regarde ton visage, c'est comme quelqu'un que tout va bien. Tu portes la même chemise que tout le monde porte, mais d'une manière, tu as une autre apparence qui est un peu différente. Les amis, c'est ça on appelle la folie à deux. Ça, c'est la folie à deux. Le doxa, tu as absorbé le contenu de ton atmosphère. Look, mon épouse est là. Look, this. This fine girl. On s'est rencontrés à l'université. Ce n'est pas comme ça qu'elle était. Non, toujours belle. Mais c'est-à-dire que quand on est rentré en vase d'honneur, et puis on voit les femmes des pasteurs du vase d'honneur, ça commence avec maman Lilienne. C'est-à-dire que, un jour je vois ma femme entrer, on est en train de sortir, je regarde son visage, je vois un maquillage, je dis, mais j'étais connu plus que 15 ans, il n'y avait pas ça sur ton visage. Tu as pris ça où? Tu vois qu'elle est en train d'absorber son atmosphère. Look, je prophétise sur toi que tu vas absorber l'atmosphère que Dieu a placée autour de toi. Donc ici, l'ennemi connaît ça plus que toi. Il connaît. Et il sait que ton atmosphère est différente. Donc quand Dieu veut changer ta vie, il te place en deux. Donc groupe de 2 ou groupe de 3. Quand l'ennemi veut te détruire, il cherche une raison pour toi de sortir de cette groupe de 3. À chaque fois je vois l'un de nos pères ou pasteurs qui
qui n'est pas ensemble dans le groupe, je commence à avoir peur. Parce que je sais ce qui est en train de se passer. Il fait tout pour que tu sois offensé et que tu te retires. Parce que c'est juste question de temps. Enlève la poisson de la mer. C'est juste question de temps. Quelques secondes, il va mourir. L'un des plus grands cadeaux que Dieu t'a donné, c'est de te placer dans cette famille de vases d'honneur. C'est l'un des plus grands cadeaux. Maintenant, au sein de la famille, c'est ici maintenant que beaucoup d'entre vous sont arrêtés. Mais tu vois dans la croissance de la vie de Saül, qui était appelé d'être chef sur le peuple de Dieu. Avant d'être chef, tu vois la croissance. Il a rencontré le pasteur. Il est devenu né de nouveau. Première étape. Deuxième étape, on dit il y a groupe de 2. Et puis maintenant il y a groupe de 3. Et puis maintenant il y a groupe de 5. Il dit tu iras loin. Tu vas t'attacher à eux. Tu vas t'attacher à eux. Tu ne peux pas continuer à faire tes affaires de cette manière. Look, quand tu vois les gens qui ont business distribué partout dans le pays, quand ils sont assis là, va s'asseoir là-bas. Dis les gars, on mange quoi? On est en train de parler de quoi? Et puis je vais te dire quelque chose. C'est très difficile d'entrer dans un groupe parce qu'ils sont déjà habitués à eux. Donc ce n'est pas parce que tu es arrivé aujourd'hui donc ils vont t'accepter. Mais parce que tu comprends ce que tu es en train de faire là. Force-toi. Dis les gars, demain on va où? La semaine prochaine on est où? Mets-moi dedans, je viens où? Ils font convention, ils t'invitent pas. Toi mais tu t'invites, tu vas là-bas. J'ai compris cela. L'année passée, quand il y avait Impact Conference, j'ai dit, look, le Seigneur m'a mis dans ce groupe de familles ICC. Il y a conférence internationale de Impact Conference. J'ai appelé la porte, j'ai dit, je peux aussi venir. Il dit, oh, c'est ouvert à tout le monde. J'ai dit, ah, ma femme, on y va. We are going. Non, je n'étais pas invité. Je n'étais pas invité. J'ai invité moi-même pour aller là-bas. Parce que j'ai remarqué que depuis que je suis allé là, c'est que maintenant je voyage. Business. Hôtel chic. Malou Sakatoko Chatami Samutubiya Takatakata. Tu marches avec les pasteurs de Vase d'Honneur, tu vois que il y a une certaine finesse. Ils travaillent avec un certain niveau d'excellence. Quand les choses ne sont pas droites, ils ne sont pas dedans. Quand ils font des croisades, des podiums qu'ils utilisent, des types, et puis ils dépensent. L'une des choses, ils dépensent des millions pour faire les choses de Dieu. D'où je viens là, on calcule. On calcule, qui n'est pas mauvais. J'ai ça aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que les fils qui suivent mon père ont certaines choses. Ah, mais si on dit que quelqu'un va prendre l'eau et il va jeter ça à la gauche, j'ai fait quoi à la droite? J'ai fait quoi à la droite? Il y a quelques mois passés, j'étais à Burkina et je suis allé voir le patriarche, Papa Karambiri, pour l'honorer. Il a pris 1h45 minutes pour me raconter sa vie. Mais je vais te dire ce que j'ai pris. Look, quand il a commencé par son appel. Et puis il a dit, quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à payer toutes choses moi-même. J'ai payé avec mon propre argent parce que j'ai travaillé pour le payer. Je faisais ça. Mais j'ai vu que l'argent ne venait pas. Donc j'ai commencé à jeûner et prier. L'Éternel m'a dit, va chez Oral Robert. Donc je suis allé là-bas. Quand je suis rentré, telle personne est venue me dire, voici 400 millions, fais ceci. Telle personne est venue me dire, et puis il cite les noms des gens. En fait, pendant 1h45, il a cité différentes choses dans son ministère et d'où c'est venu. Il dit, à un certain moment, il dit, moi j'ai prêché juste le salut, mais il n'y avait pas puissance. Les démons ne sortent pas, la puissance satanique n'est pas brisée. Ici à Burkina, ici, si tu n'as pas puissance, tu ne peux pas avancer.
J'ai commencé au Seigneur. Oins-moi. Il dit non, mon fils, je ne te oins pas. Ben Sénida, où ça? Donc je suis allé là-bas. Chaque année, quand il a la conférence, je suis assis devant là-bas. Un jour, je suis venu comme ça, j'ai prêché, et puis boum. En fait, à la fin, quand il a fini de parler, et puis il a dit au pasteur qui était avec moi, attachez-vous à cet anglophone. Eux là, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Tu marches avec eux, tu vas finir par la voir. En fait, mais moi, ça m'a instruit. Parce que ça, c'est un patriarche en train de parler. Il dit, cet bâtiment que tu as vu là, je suis allé ici. Quand je suis rentré, c'est venu. La télévision, radio. Je suis allé ici. Quand je suis venu, c'est venu. Tu es la seule personne qui pense que tu peux réussir seul. Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas juste en matière de trouver un conjoint, mais en tout. En tout. En tout. Ce n'est pas bon. Dans ce monde, dans cette église, il y a les femmes qui travaillent à leur propre compte. Donc, leur travail est national. Tu penses que tu peux jeûner 21 jours pour avoir? Donc, j'ai dit, si ça marche comme ça, pourquoi verser huile sur la tête de Saül n'a pas fait descendre le Saint-Esprit? Regarde où le Saint-Esprit est sorti. Parmi 5 personnes qui sont descendues du montagne, il dit, c'est là-bas que l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé à un autre homme. Mon enfant, mon fils, le tout dernier, c'est très facile de voir quand il a changé des amis. Il commence à parler d'une manière. Il y a des mots qui sortent de sa bouche. Dès qu'il commence à dire, who is your new friend? C'est qui ton nouveau ami? Et puis il va dire, ah daddy, tu sais comment? Non, parce qu'on absorbe le contenu de notre atmosphère. En fait, tu n'as même pas besoin de le faire intentionnellement. Si tu es smart, ce que tu vas ouvrir tes yeux pour chercher, c'est qui, à quel groupe, à ce que je cherche. Et tu t'attaches là-bas. Tu restes là-bas jusqu'à ce que l'un de ces jours, tu vas remarquer que tout ce qu'ils ont, toi aussi tu as la même chose. Quelqu'un est en train d'accéder à son next level in the name of Jesus. Yeah. Le contraire de ça aussi est vrai. Que quand il y a des personnes qui parlent mal du pasteur, parlent mal de l'église, il suffit de marcher avec eux et leur folie rentre à l'intérieur de toi. Et dit, oh mais moi je contribue pas à ce qu'il dit. Oh. Moi je ne crois pas en ce genre de choses. Non, en fait tu ne comprends pas le principe. On absorbe son atmosphère. Même quand tu ne crois pas en ce qu'ils disent, il suffit un jour seulement, quelque chose va se passer. Et de la même façon, le Saint-Esprit nous rappelle des choses qui ont été dites positives. Les démons aussi te rappellent. Il va te dire, est-ce que tu te souviens de ce que telle personne a dit? Tu vas dire, Tu vas remarquer que quand le groupe d'amis dont tu es commence à détester quelqu'un, toi tu n'as pas de problème avec la personne. Mais dès que tu vois la personne, c'est un peu difficile même pour faire. C'est-à-dire que la personne t'a rien fait. Mais juste parce que le groupe des amis parle mal contre la personne. Dès que tu vois la personne, il y a un certain sentiment qui est stimulé à l'intérieur de toi. En fait, c'est ça qu'on appelle la folie à deux. Parce qu'il y a un qui est folle, donc sa folie est entrée en l'autre. Quand l'ennemi veut détruire la vie d'un pasteur ou un chrétien, il l'enlève du groupe. La Bible appelle Satan lion rugissant. Le mot utilisé pour décrire les choses dans la Bible explique leur comportement. En anglais, on dit modus operandi. En fait, ça c'est latin. Modus operandi, ça veut dire façon de mode opératoire. Mode opératoire. MO, mode opératoire. Donc le mot utilisé décrit le mode opératoire.
Le mot utilisé pour décrire Christ en tant que lion, c'est lion de la tribu. Tu vois, le mot utilisé ici, c'est tribu. Ici, il n'est pas seul, il a une famille. Tous les deux sont décrits comme lions, mais un a une tribu. Il ne chasse pas seul. Les lions qui ne chassent pas seuls, c'est eux qui font tomber des grands proies. Il chasse l'éléphant, le girafe, il le fait descendre. Amen. Mais le lion rugissant, il est seul. Il n'a pas backup. À cause de ça, il n'attaque pas des grands proies. Il attaque que le faible, le vieux et les isolés. Ici, le mot utilisé explique comment il fonctionne. Le mot utilisé, c'est lion rugissant. Donc, il est seul. Un lion seul attend quand tu es faible pour t'attaquer. Il attend aussi quand tu es seul pour t'attaquer. Ton problème des attaques là, c'est pas parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu es seul. Donc je vais dire à quelqu'un ici, restez dans le groupe que Dieu t'a placé. Reste. Look, bats-toi, bats-toi. Je peux vous parler? Actuellement, il y a une forte attaque contre le groupe où vous êtes. Satan te bombarde. Tous les jours tu découvres. Quand tu découvres quelque chose que quelqu'un a dit dans le groupe, ce n'est pas que tu es en train de devenir intelligent. Tu es sous attaque. Non, je ne vais pas dire laisse. Lucifer, son nom. Satan dans l'Ancien Testament n'est pas le même décrit dans le Nouveau Testament. Celui qui était dans l'Ancien Testament était puissant. Celui dans le Nouveau Testament est impuissant. Il a été dépouillé de toute sa puissance. Celui qui était dans l'Ancien Testament, son nom c'était Lucifer. Celui dans le Nouveau, c'est un opposeur. Mais Lucifer, son nom Lucifer, ça veut dire light bearer. Porteur de lumière, mais pas porteur de lumière parce qu'il ne peut pas porter Christ. La traduction en français et anglais nous aveugle. Non. Christ est la lumière. Il ne peut pas être porteur de lumière. Donc il ne porte pas lumière. En fait, c'est une phrase en hébreu qui veut dire c'est lui qui ramène les choses à la lumière. Donc, depuis longtemps, il ramène les choses dans la lumière de Dieu. Quand il s'est changé, il fait toujours la même chose. C'est lui qui... Donc tu vois que quand il veut attaquer un homme de Dieu, certaines erreurs que la personne a fait des années passées sont. Quand tu découvres un scandale sur un homme de Dieu, on n'a pas découvert la vérité. Lucifer a fait ce pourquoi il a été créé. Il vient de ramener des choses à la lumière. Donc quand tu contribues par tes commentaires, vous êtes en train de faciliter son travail. Il t'a employé. Il t'a employé pour parler. Il t'a employé pour donner tes commentaires. Il t'a employé. Il vient de t'emboucher pour utiliser ton téléphone pour attaquer quelqu'un. L'avocat d'accusation ou l'accusateur, son travail, ou le prosécuteur, son travail c'est de trouver évidence contre la personne. Donc les choses que la personne a fait qui peut l'incriminer, il l'amène à la lumière pendant le procès. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc quand tu es dans un groupe, quelque chose s'était dit quelque part et c'est pas venu dans tes oreilles, Lucifer est en train de travailler. En fait, l'attaque n'est pas contre le groupe, l'attaque c'est contre toi. Pour te donner une raison de sortir. C'est un stratège. Il sait qu'une fois tu es blessé, tu ne vas pas rester ici, tu vas sortir. Et si tu sors, it's finished. C'est juste question de temps. La lumière autour de toi, ça va descendre. Look, ne quitte pas le groupe que Dieu... Bats-toi pour rester dans le groupe où il t'a placé. Bats-toi, bats-toi. On t'a placé dans la tribu de Judas. Restez là-bas. Peu importe ce qui arrive, reste là-bas. On t'a placé en Benjamin. Look, ne dis pas que je suis fatigué de cette tribu. Reste là-bas. C'est votre salut qui est là. C'est votre atmosphère qui est là. Reste. Stay. J'ai travaillé avec tribu de Naphtali. J'ai travaillé avec tribu de Gad. Et puis tu vois que je vais quitter. Tu veux quitter?
Voici poisson qui dit que je suis fatigué de nager. Je vais aller me joindre avec les oiseaux. Look, I pray for you. I pray for you. I pray for you. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour voir. You know, regarde, dernièrement, il y a un groupe de personnes autour de moi qui sont en train de me conseiller par rapport à quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'ils viennent de différents pays du monde. France, Côte d'Ivoire, tel pays, avec des professions haut level. Et puis je me suis posé la question, j'ai fait quoi pour que toutes ces personnes soient autour de moi, en train de me soutenir? Et je me suis rendu compte qu'il n'y a absolument rien que de m'attacher à un groupe. Votre groupe est sous attaque. Et c'est ta vie au fait qu'il veut. Don't go. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Look, si tu as déjà fait tes valises pour quitter, retournez. Go back. Go back. Retournez. Dis dans cette groupe où Dieu t'a placé que, look, vous pouvez m'énerver comme vous voulez. C'est ici. On est ensemble. Je vais nulle part. Je ne connais pas quelqu'un qui a quitté vase d'honneur. Donc la vie de la personne, c'est ok. I don't know. Mais peut-être si je trouve, peut-être je vais changer ce que je suis en train de dire. Je ne connais pas. Pierre savait. Donc on lui avait demandé, mais mon gars, est-ce que vous n'allez pas partir aussi? Il dit, on va partir où? On va aller où? On va aller où? Nous savons que c'est toi qui as la parole qui donne la vie. Amen. La prochaine fois, l'ennemi va te dire de quitter. Dis-lui que je vais aller où? C'est le groupe que le Seigneur m'a placé. Ça c'est le reste. Stay. Même nous qui sommes des fils de dehors, qui sont revenus, qui sont à la maison et qui sont venus à la maison, je reconnais que ma vie a grandement avancé, progressé. Look, jusqu'à ce que quand mes parents de Ghana spirituels au Ghana viennent pour des conférences, ils me posent la question, qu'est-ce qui a fait la différence? It's too big. Too big. Dernièrement, il y a un pasteur qui a invité l'un de nos parents. Il est venu l'année passée, il est passé par le salon VIP avec les motos qui sont devant lui pour le conduire. Il est sorti de l'aéroport 5 minutes sans difficulté. Il est revenu maintenant par le canal d'une autre personne. Il dit non, la personne a changé son goût. Et puis il me pose la question, mais comment? Tu es un étranger? J'ai dit, papa, on m'a placé dans un groupe. Le groupe dans lequel on m'a mis là, c'est un club, Donc j'ai dit, si tu es smart, tu vas localiser. Actuellement là, arrête le jeûne. Si tu veux jeûner même et prier là, priez que Dieu ouvre tes yeux pour voir le club de 2 ou club de 3 qui possède exactement ce que tu cherches. Attache-toi à eux. Attache-toi. Et maintenant, quand tu es attaché et les attaques commencent contre le groupe, dis-toi que hey, je vais nulle part. Stay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va stay à partir d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va stay à partir d'aujourd'hui? Lève ta main s'il vous plaît. Madness of two. Yeah. C'est vrai dans le positif, c'est vrai dans le négatif. Ne te joigne pas avec les gens qui critiquent le pasteur. Dans chaque entreprise, il y a les gens qui n'aiment pas les chefs. C'est vrai ou faux? Chaque fois que quelque chose de mauvais sera dit, il y a un groupe de personnes seulement. Tu vois, ils sont à 4. Ils sont tout le temps. C'est eux qui ont le dossier de les mauvaises choses qui se passent. Look, ma chérie, pardon. Prends ton assiette là, quitte le groupe. Quitte là-bas vite. Parce que le jour où on va publier la liste de ceux qui seront virés,
Tu sais qu'en prison, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, pas parce qu'ils ont été trouvés avec le mal, mais ils étaient juste assis dans la mauvaise endroit. Quand on a ramassé, on les a ramassés aussi avec. Quitte le groupe. Jude chapitre 1, il dit, quitte cette groupe. Il dit, ce sont des nuées sans l'eau. Sec sans eau. Il dit, quitte-le, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Ils sont partis après l'erreur de Caïn. L'erreur de Caïn, c'est quelqu'un qui tue et fait du mal à son frère. Ils ont suivi l'esprit de Corée, des rébellions. Il dit, c'est pas toi. Quitte cette groupe. Quitte cette groupe. La folie va rentrer dans ta tête. Quitte. Dans cette église, il y a des pasteurs qui sont fans des pasteurs Mohamed. Et il y a des pasteurs qui sont aussi fans des pasteurs Liliane Sanogo. Il y a aussi ceux qui servent, qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre, mais ils sont aussi là. J'ai dit, quitte le groupe là et va s'asseoir avec ceux qui sont fans. Quitte là et va s'asseoir de l'autre côté. Dans cette église, est-ce que tu sais que dans cette église, il y a les gens qui donnent cadeaux de voitures? Mais toi, tu n'as pas encore votre première voiture, n'est-ce pas? J'ai dit, va s'asseoir avec eux. L'un de ces jours, tu vas prendre clé de voiture, donner à quelqu'un, tu vas te poser la question. Ah mais, si quelqu'un pouvait me dire que moi, je peux acheter billet pour quelqu'un de voyager, je vais dire non. Moi-même, j'ai voyagé combien? Moi-même, est-ce que j'avais un passeport? Mais l'une des choses qui est facile, dernièrement, on est parti à Accra. Toute mon équipe a voyagé en avion. Toute l'équipe. You know. Attache-toi à eux. Et si le groupe là, c'est mauvais, hey, cette loyauté-là, c'est perdu. Hein. Quitte-la, prends ton assiette. Look, je vois quelqu'un dans l'esprit en train de soulever son assiette pour quitter un ancien groupe là. Tu vois que non, cette groupe-là, ça ne va pas m'amener devant. 5 filles, vous avez tous dépassé le 3e étage. Vous êtes en train d'aller vers le 4e étage. Vous n'êtes pas tous mariés. Et tu es assis là-bas. Ils sont là, 4e étage. Chacun a un enfant. Toi, tu n'as pas encore un enfant et tu es assis encore là-bas. Je n'ai pas besoin d'être un prophète. Très bientôt, toi aussi, tu auras un enfant sans père, sans un mari. Quitte, prends ton assiette. Quand tu les vois, tu dis, ma copine, comment tu vas? Dieu va bien. C'est tout. On dit bonjour, bonsoir. Tu prends ton assiette. Va s'asseoir avec ceux qui sont au 4e, qui sont mariés, qui travaillent, qui servent bien leur mari, qui ont des bons foyers, qui sont spirituels. Va s'asseoir là-bas. Lève ta main. Juste quelques minutes. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour voir. Il y a des chants qui écrivent chansons. Il y a des chants qui sont des stars. Va s'asseoir là-bas. Coïncider. Come on. Lève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu d'ouvrir tes yeux, Seigneur. Dis-le, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes yeux pour voir le groupe. Ouvre mes yeux pour voir le groupe. Ouvre mes yeux. Open my eyes, Lord. Ouvre mes yeux. Montre-moi le groupe. Montre-moi le groupe de personnes. Montre-moi le groupe de personnes que je dois quitter. Et montre-moi le groupe de personnes dont je dois m'attacher. Il dit, attache-toi à eux. L'esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras transformé à un autre homme. Hey, attache-toi à eux. Attache-toi. Il y a quelqu'un ici qui doit prier par rapport à les attaques qui viennent vers le groupe. Il y a les attaques. Lucifer est en train de révéler de mauvaises choses qui commencent à t'affecter. Et par conséquent, tu veux quitter. Priez contre les attaques. Actuellement, c'est ta vie qu'il cherche. Il cherche à te séparer pour te détruire. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord.
Oh, Rabakatakata. Ebelebelebesite. Arabakatakasite miandalaba. Oh, yes, Lord. Tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer. Voici l'opportunité de la vie. Dieu veut t'accueillir à la maison. Tous les yeux ici fermés. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Tu vas juste lever ta main droite si tu veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais fait ça, voici ce que tu dois faire. Juste lever ta main droite. Je te vois ma soeur. Tu es sage. C'est une invitation pour faire partie d'un nouveau groupe. Je vois ta main, je vois ta main. Mais non, si tes mains sont levées, fais encore quelque chose pour moi. Quitte là où tu es. Viens vite devant ici, je vais prier pour toi. On va te libérer, tu vas rentrer. Viens vite. Cours vite, viens. Ça c'est une invitation de la vie. C'est une chance de la vie de faire partie d'un autre groupe. Tu étais dans un ancien groupe. Maintenant, voici une invitation pour faire partie d'un autre groupe. Les amis, n'arrête pas d'acclamer jusqu'à la dernière personne est arrivée. C'est eux le véritable bijou de notre culte. C'est à cause de eux que nous avons prié. C'est à cause de eux que nous avons chanté. C'est à cause de eux que nous sommes bien habillés comme ça. C'est à cause de eux qu'on a allumé le split ici. C'est à cause de eux. C'est à cause de eux. C'est le nouveau bébé de la maison. C'est les héros de notre culte. Come on, venez. Voici votre chance de changer votre groupe. Voici votre chance de changer votre groupe. Il y a encore 2 personnes qui doivent venir. Je vais fermer la porte très bientôt. Fais vite. Voilà. Viens vite. C'est la chose la plus sage que vous pouvez faire. C'est de changer votre groupe. Yes. Je vous assure. Un an d'aujourd'hui, tu vas remarquer que dans cette nouvelle groupe que Dieu est en train de te placer, tu le ressembles. Les doxa qui est sur la maison, la beauté qui est sur la maison va tomber aussi sur toi. Oh yes. Non, ceux qui sont devant ici, levez vos mains. On va prier ensemble. Fais cette prière après moi. Dis, cher Seigneur Jésus. Et les anciens, on peut les accompagner aussi. Dis, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'annule toute alliance faite avec toi, consciemment ou inconsciemment. C'est annulé. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Lève ta main et dis, merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu dans ta famille. Je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, thank you, Jesus. Now, quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'on vient de faire? Tu viens d'épouser Jésus. On ne force pas une femme de devenir femme de quelqu'un. Tout ce qu'on lui demande de faire à la mairie, il y a quelqu'un autorisé et la personne lui dit, dis ceci. Je m'appelle, et puis tu cites ton nom, on dit, à partir d'aujourd'hui, je prends en gage, monsieur, et puis on dit, citez son nom, pour l'épouser. On signe rien. Quand tu finis de parler, le maire dit, à cause de ce que tu as dit, désormais, je vous déclare mari et femme. Et c'est fini. Et ton père ne peut pas te ramener à la maison. Parce que tu as dit avec ta bouche. C'est ce que vous venez de faire. Là, par les déclarations que vous avez faites, Jésus est votre nouveau mari. Et c'est lui qui va marcher avec vous à partir d'aujourd'hui. Il y a les amis qui vont vous aider. Je pense qu'on va vous appeler plus tard, n'est-ce pas, pour s'occuper de vous. Mais quand tu vas quitter ici, prends une photo, mettre ça sur Facebook. Ne garde pas sur ton téléphone parce que tu peux le perdre. Prends une photo, poste sur Facebook et écris
nouveau jour. Parce qu'un an d'aujourd'hui, Facebook va te rappeler. Tu verras le nouveau visage que tu auras en 2026 et cet ancien visage que tu as en 2025. Et tu vas me donner raison que quand je vous ai parlé de l'influence d'un nouveau groupe, voici ce qu'on appelle l'influence. Les amis, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? Retournez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de localiser déjà son nouveau groupe qui va changer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester dans le groupe où Dieu l'a placé? Poussons des cris de joie.